On envoie des astronautes depuis des années dans l'espace, alors que font-ils là-haut et pourquoi ils y vont? On y répond ensemble aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Lucas et vous êtes les bienvenus dans un nouvel épisode d'Espace Libre. Il y a une sélection publique pour aller dans l'espace, vous le saviez ça? Sur 10 000 personnes présentes à la sélection, seule une a été retenue de française, Thomas Pesquet. Il a dû subir une préparation intensive pour pouvoir ne serait-ce qu'effleurer une fusée. Il prépare les astronautes pendant des années avant même de pouvoir savoir s'ils vont pouvoir aller dans l'espace. Alors finalement, pourquoi autant de préparation pour envoyer des personnes dans l'espace et pourquoi on les envoie dans l'espace? Leur préparation n'est pas tellement sur ce qu'ils vont faire là-bas. Ils s'entraînent à piloter la capsule Soyouz, celle qui emmenait les astronautes dans l'espace avant que SpaceX n'arrive. Ils font des stages de survie pour au cas où ils ne retombent pas à l'endroit voulu pour qu'ils puissent survivre. En fait, la préparation des astronautes, c'est du au cas où. Car oui, dans le spatial, on essaye de prévoir ce qui peut arriver. On prévoit même s'il n'y a que 1% de chance d'arriver. Enfin, là n'est pas la question. On va s'intéresser à savoir ce que font les astronautes une fois dans l'ISS. En fait, les personnes qui vont dans l'ISS sont une expérience. On essaye de comprendre les changements qu'apporte l'absence de gravité sur le corps humain. En effet, on a pour but d'aller de plus en plus loin dans l'espace. Un voyage vers Mars, ce serait 6 mois à l'aller et 6 mois au retour. Et pour le moment, les astronautes qui vont dans l'espace n'y restent que 6 mois, soit le temps d'aller sur Mars. Et là, je ne compte même pas le temps d'expérience sur la planète. Enfin, ce qu'ils font aussi, ce sont des expériences. Ils testent des machines, ils cherchent à savoir si ce qu'ils font pousser dans l'espace est comestible. Ils ont notamment fait pousser et manger de la salade dans l'ISS. Ils font aussi des expériences de fluides et beaucoup d'autres choses, mais au cours de la journée, ils ont des obligations, notamment faire 2 heures de sport pour essayer de maintenir leur masse musculaire et pour que quand ils reviennent sur Terre, ils ne soient pas sans muscles. Après, ils ont aussi du temps pour les médias car ils ont un rôle d'information, faire découvrir l'espace aux gens par le biais des médias. Enfin, ils ont du temps libre car c'est un peu leur monnaie d'échange. Ils vont dans l'espace, ils font des expériences et en échange, ils peuvent observer la Terre depuis l'espace. Thomas Pesquet, lui, jouait du saxophone dans l'espace. Enfin, voilà, les astronautes sont des cobayes pour nos futurs voyages loin de la Terre. C'est grâce à eux que l'on peut savoir ce que l'on peut ou ce que l'on ne peut pas faire dans l'espace. Donc, ce que l'on pourra faire plus tard. Je vous remercie et vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Espace Libre.